vous savez, Anthony Davis, j'ai vraiment douté de lui. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où je ne sais pas si je vais dire, peut-on le faire avec lui? Peut-on garder espoir? Peut-on vraiment compter sur lui? Parce que Anthony Davis, c'est le moment auquel je compte vraiment celui qu'il choisit de se faire une blessure bizarre. Il choisit de se faire un truc. Certes, vous allez me dire, on ne choisit jamais de se blesser, d'autant plus qu'actuellement, NBA, il y a une certaine vague de blessures bizarres. En parlant de Luka Doncic qui se blesse en plein match, Kevin Durant qui se blesse à l'échauffement, c'est un layup banal. Et tout récemment, hier, si je ne me trompe, Jonathan Kuminga, pareil, sur un petit layup, dunk, je sais pas quoi. Il s'est blessé, un truc tout à fait anodin. Et les voilà, ils doivent rester 3-4 semaines, ils doivent être réévalués en sachant que la saison est presque finie. Il reste un peu plus de 20 matchs, 15 matchs pour certains. C'est pas évident dans cette saison, dans cette conférence reste plutôt ouverte, où les places se discutent. Dès que tu perds un match, tu redescends, tu gagnes un match, tu remontes. Revenons sur les Lakers, on parlait d'Anthony Davis. Anthony Davis, je sais pas, je dois me réjouir parce que tous ces derniers temps, lors de ces 5 derniers matchs, on a 3 victoires, 2 défaites. Et malgré les défaites, Anthony Davis sort des performances incroyables. Je ne l'aurais pas cru contre les Warriors parce que je me suis dit, ok, c'est Anthony Davis, mais on ne sait jamais, même si Anthony Davis sort un match, il faudrait au moins que 2-3 joueurs au ce niveau pour qu'on puisse prétendre à quelque chose, d'autant plus que les Warriors étaient sur un bon run. Ils enregistraient le retour de Stephen Curry, et d'autant plus que c'est une équipe exceptionnelle à 3 points, donc je ne nous voyais pas vraiment faire long feu. Mais Anthony Davis, une fois de plus, il m'a prouvé le contraire. Il m'a prouvé que je peux compter sur lui, qu'on peut compter sur lui. Il a sorti un match extraordinaire, un match de mammouth, un match durant lequel il a fait quoi, 30 pions, plus de 30 pions, je crois, 39 pions. Il était dominant, fort dans la raquette, fort partout, mid-range. Il a vraiment fait une leçon. Draymond Green, vraiment, il n'y avait pas l'homme Draymond Green. Ils ont envoyé du Draymond Green, du Kevin Durant, du Jonathan Kuminga. Il n'y avait pas l'homme quand Anthony Davis est dans le soir comme ça. Il est exceptionnel. C'est le Anthony Davis qu'on connaît. C'est le Anthony Davis qu'on veut voir tous les jours. C'est le Anthony Davis level MVP. Il a le talent, il a la force, la prestance. C'est ça, sauf qu'il est inconsistant. Mais espérons que durant cette fin de saison, ce Anthony Davis qu'on a vu, il a confirmé 2 jours plus tard face au Grizzlies. Il a sorti un match de mammouth, encore une fois, un match à 30 points, 22 rebonds, exceptionnel, défense, offense, mid-range, 10 à 0, il est partout. Mais sa performance était d'autant plus incroyable puisqu'il a été soutenu cette fois par Dennis Schroeder, 17 points, Rui Hachimura sorti de banc, 17 points, pour Steve Reeves, 15 plus, Malik Beasley ou je ne sais pas qui, tout ça. Mais il avait au moins 2-3 gars à 15 points plus qui l'ont soutenu. Ce qui a rendu cette victoire d'autant plus belle parce qu'il a pu se reposer. On n'a pas dû l'utiliser à fond comme lors de nos jours les moins glorieux où on savait que lorsqu'on a une avance créée par un de nos joueurs stars, dès qu'il est sur le banc pour se reposer, allez, l'équipe adverse retrouve de l'énergie, retrouve la force, retrouve de l'allant, retrouve tout. Et nous passe dedans, nous passe devant, nous passe partout. Et il nous faut encaisser une valise et dès que le joueur star revient sur le terrain, c'est un peu compliqué parce qu'il a laissé de l'avance en partant, il revient avec du retard. Et notre roster, cette seconde partie de saison est un peu plus insistant dans l'effort. D'autant plus que même si on n'arrive pas à creuser les gars en absence de nos joueurs femmes, ce qui devient de plus en plus rare, on réussit quand même à maintenir un certain niveau d'équilibre afin que, avec le joueur star en plus, lorsqu'il revient du reste, du repos, on puisse repasser devant et reprendre les clés du match. Mais j'adore ce que je vois d'Anthony Davis, vraiment qu'il continue de jouer comme ça, qu'il maintienne la cadence et tout. Ça nous ferait vraiment du bien. D'autant plus qu'actuellement, je crois, on est 9e. On est à 2 points
à 2 victoires par contre de la 5e place, 5e, 4e place limite. Mais c'est pour dire à quel point 3 matchs, 3 victoires, 3 victoires. On a pris quoi? 3 victoires sur nos 5 derniers matchs, 3 victoires de défaite. C'est pour 3 victoires qui normalement sont presque rien du tout. Mais cette année, exceptionnellement vu la densité de la concurrence ouest, on se retrouve là à 2 places de la 5e place. 5e place, alors qu'il y a de cela quoi, une semaine, on était 12e, 13e. C'est ouf à quel point c'est ouvert. J'ai pu noter également que Mobamba, il est sorti face au Grizzlies. Je ne sais pas si c'est Grizzlies ou les Warriors. Ça doit être les Warriors. Il est sorti face aux Warriors. Et aujourd'hui, on a dit que cette fin de saison, c'est que lui, cette fin de saison pour lui, il a high ankle sprain, c'est comme ça qu'ils disent les Américains. Donc, il aurait pu être un bon asset, d'autant plus qu'il nous montrait un petit quelque chose d'intéressant avec son shot à 3 points. Il essayait dans la dissuasion et tout. Il essayait d'aider comme il pouvait, mais c'est dommage. Un big man en moins. De toutes les façons, on va faire avec Anthony Davis. Rich Baby, c'est là. Comme a surnommé son coach, son nouveau surnom. Espérons que ce Will Davis ne va pas lui apporter de la poisse parce qu'on connaît Anthony Davis. Dès qu'on commence un peu trop à faire la fête, Chicky Davis est là. Il y a un petit truc toujours qui avait gâché l'ambiance, gâché tout. Et espérons que cette fois, il pourra garder nos espoirs. Je ne veux pas dire de playoff, je ne m'avance pas directement. Je dis de play-in parce qu'avec les Lakers, on ne sait jamais. Le karma peut-être quelque chose si je playoff parce que c'est 2 matchs où là-bas. Après on enchaîne les défaites et tout. Ou il se plaise ou bref, je ne souhaite pas, je ne veux même pas imaginer. J'espère qu'il continue ce série. Je crois que c'est ses derniers matchs, malgré les défaites, malgré les victoires, comme je l'ai dit auparavant. Il tourne minimum à 28 points de moyenne, un truc de haut. Anthony Davis, vous connaissez, un sachant qui monte crescendo, il nous sort des matchs de mammouth, des double-double à 30, 10, 30 gains, 30 20, 22. C'est Anthony Davis, quoi, vous voyez un peu le genre. Et maintenant, lorsqu'on essaye de se projeter un peu, ça veut dire quoi? Il faut projeter sur nos 5 prochains matchs. On affronte les Raptors. Les Raptors ce soir, cette nuit de vendredi à samedi, 4, on affronte les Raptors. Et ces Raptors, je ne vais pas dire qu'ils jouent mal, je ne vais pas dire qu'ils jouent bien. Ils sont là où ils sont plus comme nous, quoi. Ils se défendent, ils sont dans la même ligne que nous. C'est chacun qui se bat pour faire le playoff et tout. Et j'espère vraiment ça risque d'être un match très compliqué parce qu'ils ont de la viande envoyée à l'intérieur. Ils ont des shooters et tout, ils ont Siakam, ils ont Barney, ils ont Chris Boucher, ils ont Adebayo, ils ont des joueurs, ils ont de la viande, c'est une bonne équipe. Malgré ce que le classement pourrait dire, c'est l'équipe qui a fait du... Ils ont fait douter les Clippers. Vous avez dit les Clippers, sont une série où ils enchaînaient les défaites depuis l'arrivée de Westbrook. Mais depuis 2-3 matchs, ils sont sur des victoires. Faut pas l'oublier. Et ce sont les Clippers avec Kawhi, Paul George et tout. On connaît. Ils les ont fait douter. Donc, le match de ce soir risque d'être un match vraiment compliqué. Et ensuite, je prends lundi, soit dimanche ou lundi. Bref, le prochain match, après celui d'aujourd'hui, ça sera contre les Knicks. Ce match, par contre, il risque d'être compliqué. Parce que les Knicks, actuellement, ils jouent un très bon basket. C'est pas parce qu'ils ont perdu 2 matchs, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont de 9 matchs, 9 victoires d'affilée, un truc de ouf. Nous, on ne connaît pas cette série, cette saison. Je crois le mieux qu'on ait pu faire, c'est quoi? C'est 6 matchs. Donc, j'espère que vraiment, même si on perd aujourd'hui, on perd demain, mais je me dis qu'avec un Anthony Davis à ce niveau, on va arracher un des deux, ou dans le meilleur des cas, les deux. Vous voyez à quel point on a que 8 Davis. Donc, après ça, je crois que les matchs sont beaucoup plus faciles. Ce qui nous concerne, vu qu'on affronte des Rockets, des Pelicans qui, depuis un bon certain temps, c'est plus une équipe qui fait plus trop peur à personne. Ils sont là, ils se battent, mais ils font plus vraiment peur à personne. C'est-à-dire que j'étais mes Rockets, les Pelicans, et après on affronte la côte Dallas, oui Dallas, sans Luka Doncic avec Kyrie. Ouais, je crois que c'est les matchs on manage bien. On peut sortir en 4 victoires, 1 défaite seulement. Parce que c'est sur 5, nous on n'est pas adepte des clichés. Malgré tout, il dit ce qu'il est, on reste réaliste. Je connais mon équipe, donc
Je me dis, ouais, sur ces 5 derniers matchs, on peut faire 4 victoires, 1 défaite. Donc, et on risque d'être, si tout s'enchaîne bien, on risque potentiellement de quitter d'une équipe. Il y a de cela peu, une semaine et demie, on n'était pas playoff, on était 12e, 13e, à peut-être la 5e place. Qui sait? Reed Davis est là, Reed Davis cher. En espérant qu'il continue à maintenir ce haut niveau et on pourra que rêver des étoiles.